Ta valeur sur le marché de l'amour est le déterminant numéro 1 de ton succès auprès des femmes. Mais, est-ce suffisant? Visualise un homme grand, beau, athlétique, hautement éduqué et ayant un job prestigieux. Il est intelligent, drôle, empathique et émotionnellement stable. Il a un grand groupe d'amis et il s'entend bien avec les membres de sa famille et avec ses collègues. Tout le monde le respecte. Est-ce que toutes ces caractéristiques sont suffisantes pour que cet homme ait du succès auprès des femmes? Et par succès, je veux dire devenir intime. Ou est-ce qu'il lui faut encore quelque chose? Si oui, quoi? Quelle est cette chose? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonjour mon cher Roby. Hello mon cher Consti, bonjour à tous. Roby, aujourd'hui nous allons parler de la VMA, la valeur sur le marché de l'amour. Et on va essayer de répondre à la question suivante, qui est: la valeur sur le marché de l'amour est le déterminant numéro 1 de ton succès auprès des femmes. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la valeur sur le marché de l'amour est suffisant comme concept, comme idée, comme truc pour avoir du succès auprès des femmes? Et nous avons eu l'idée de faire ce podcast suite à une petite conversation, une observation que toi tu as eue. Et ça a mené à une petite conversation qu'on a eue lors de l'enregistrement du podcast précédent. Je raconte cette anecdote brièvement. Hein. Donc, tu as des mecs qui ont une valeur sur le marché de l'amour élevée, mais donc des mecs intelligents, brillants, avec un statut élevé, qui sont suffisamment attirants, hein, ou en tout cas qui sont au-dessus du seuil minimal, hein, qui sont pas atroces, quoi, hein, mais qui malgré ça ont des difficultés. Hein. Tu vois que les résultats qu'ils obtiennent sont bien en dessous de ce qu'ils pourraient obtenir comme résultat. Et donc voilà, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. On va aussi répéter, on va aussi un peu expliquer, je ne sais pas si tu vas le faire, en tout cas moi je vais le faire, ce qui est la VMA, la valeur sur le marché de l'amour. Hein. Et ce concept, on en parle tellement souvent. Pour les auditeurs qui nous écoutent souvent, hein, ça peut même être lassant, hein, mais voilà, c'est la base. Et la base, voilà, ça va. Ton succès, je dirais que 90%, même plus de ton succès, va dépendre de la base. Hein. Ça me fait penser à un de mes clients qui me pose souvent des questions qui n'auront qu'un impact marginal. Et souvent, je lui réponds par une analogie. Je lui dis, écoute, les questions que tu me poses, c'est un peu comme si tu me demandais dans un autre contexte, celui de la santé et du bien-être, hein, quel complément alimentaire est-ce que je peux prendre pour être en forme? Car j'ai une mauvaise hygiène de sommeil, je mange mal et je ne bouge pas, je suis en mauvaise santé, je ne me sens pas bien, quel complément est-ce que je peux prendre? Oui, peu importe le complément alimentaire que tu vas prendre, si ta base n'est pas bonne, ce complément alimentaire, il va rien changer. Là, il aura un impact de 0,5% peut-être, un truc négligeable. Et donc voilà. Et c'est pour ça qu'on répète, hein, on parle souvent de la VMA, car, comme je viens de le dire, c'est la base. Roby, je te donne la parole. Yes, et comme tu l'as dit, en fait, l'idée de faire ce podcast, en tout cas d'aborder ce sujet, c'est venu suite à mon changement récent de situation. Parce qu'effectivement, récemment, je suis reparti à l'étranger, donc depuis le mois de septembre.
Et donc, qui dit partir à l'étranger, dans une autre ville, dit nouvel endroit, nouvel environnement. Mais cette fois-ci, chose qui ne m'était pas arrivée depuis pas mal de temps, via ces nouvelles activités que j'ai ici, j'ai fait la rencontre de pas mal de nouvelles personnes. Ce qui m'arrive également normalement, mais c'est ça, principalement des filles et via le dating. Mais ici, il y a eu des contacts plus normaux, plus sociaux, avec notamment environ, je dirais, à peu près une vingtaine d'hommes. Donc voilà, que je fréquente plus ou moins régulièrement. Et donc depuis 1 mois et demi, 2 mois, en se voyant assez régulièrement, il n'a pas fallu longtemps avant que les femmes soient un sujet de conversation récurrent. Je sais pas si c'est moi qui attire le sujet ou c'est que tous les mecs y pensent et ils attendent qu'une seule chose, c'est pouvoir en parler. Mais en tout cas, on s'est vite rendu compte que c'est un sujet. Moi, c'est évident que ça m'intéresse, mais la plupart des hommes, ça les intéresse également. Surtout les hommes qui ont une certaine valeur, donc ils sont conscients un peu de leur pouvoir, mais comme on en parlera, c'est pas suffisant. En tout cas, de leur pouvoir, de leur valeur perçue, de leur attrait envers que les femmes peuvent avoir envers eux. Donc, en discutant avec eux, finalement, de leurs anecdotes, depuis parce qu'ils sont arrivés plus ou moins en même temps que moi ici, en discutant avec eux tous les jours, un peu en écoutant leurs histoires, je me suis rappelé, finalement, parce que de nouveau, ça fait très longtemps, parce que j'ai très peu finalement de contact avec les hommes en dehors de mes amis proches, qui sont eux-mêmes des dragueurs assez expérimentés. Et pour le reste, je rencontre très peu de nouvelles personnes, hommes, je parle. Et donc, en discutant avec ces gens-là, je me suis rappelé un petit peu ce que c'était, je mets ça entre guillemets, mais la normalité. Et quand je dis normalité, je dis pas ça de manière prétentieuse, mais c'est en discutant avec eux, en écoutant leurs histoires, que je me rends compte que parfois, nous, avec toutes nos petites astuces, etc., on peut parfois être à des années-lumière en matière de séduction par rapport à beaucoup de mecs. Et je parle ici surtout de la manière de s'organiser, d'avoir un système de drague efficace, voire ultra efficace, comme on le verra ensemble juste après, d'anticiper les choses, d'anticiper les obstacles, etc. Et donc, avant de parler en détail de tout ça, et comment moi je m'y suis pris pour tous ces obstacles, etc., dans ce nouvel environnement, j'avais envie de partager 3 anecdotes avec 3 personnes, non, en tout cas 2 personnes différentes et plus une remarque globale. La première chose, c'est un ami, appelons-le François, voilà, pour prendre un nom un peu anonyme. François, bon physique, une vingtaine d'années, peut-être 25, 26 ans, bon physique, sportif, très sportif même, bonne valeur sur le marché de l'amour global en matière d'éducation, de façon de s'habiller aussi, il parle plusieurs langues, et donc on peut se dire il a un profil a priori qui peut plaire. Depuis septembre, donc on enregistre ce podcast ici début novembre, donc ça fait un peu plus de 2 mois, un seul rendez-vous obtenu de son côté, qui n'a rien donné par ailleurs. Quand j'en ai parlé avec lui, il m'a expliqué un peu comment ça avait fonctionné, et il me dit déjà, première chose, qu'il a discuté pendant plus de 2 semaines avec la fille, alors qu'ils sont dans la même ville. On est dans la même ville, il a discuté pendant plus de 2 semaines. D'ailleurs, après 2 semaines, il a enfin proposé le rendez-vous sous mon impulsion, parce que je lui avais dit, écoute, fais ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Et quand il l'a proposé, la fille lui a dit, enfin, tu me proposes enfin le rendez-vous. Donc voilà, ça donne aussi la confirmation qu'il savait pas où aller, il a pas de système. Et ça, on parle vraiment d'un système, c'est même pas un système, c'est basique pour moi. Mais même ça, incapable d'avoir l'impulsion pour demander un rendez-vous. Il a le rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Il laisse choisir l'endroit à la fille. Aïe, aïe, aïe. Donc il attend 2 semaines. Il finit par avoir un rendez-vous. Il arrive au rendez-vous. Premier endroit que la fille avait choisi, fermé. Il me raconte, il marche 20 minutes, ils se refroidissent, la communication est pas top, et finalement, elle choisit un bar un peu étudiant, un peu hippie, un peu hipster. L'ambiance est bruyante, c'est de la merde. Et finalement, il me raconte qu'il est super déçu, qu'il a passé beaucoup de temps à parler en ligne, qu'il n'arrivait pas à faire décoller l'interaction en ligne, qu'il n'arrivait pas à amener quelque chose. Et quand finalement le rendez-vous est arrivé, parce que je l'avais un peu forcé, il était déçu de la fille et du rendez-vous.
Donc voilà, ça c'est l'anecdote numéro 1. L'autre anecdote, un peu plus courte, mais aussi qui parle d'elle-même, c'était, appelons-le Maxime, c'est un autre homme, et également même style. D'ailleurs, ils ont un style assez similaire, bon physique, sportif, bon style, parle plusieurs langues aussi, bien éduqué. Et on était en business trip dans une ville étrangère, dans une autre ville, pour quelques jours. Et lors d'une sortie, alors que moi j'étais assez occupé, grâce à mon système, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais voilà, c'est un système que j'emploie un peu partout, et y compris quand je vais à l'étranger pour des courts séjours. Mais eux, ils étaient à l'extérieur, et ils me racontent le lendemain qu'il avait eu comme ça dans une sorte de rue assez festive où voilà, il y avait les gens à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, donc c'était pas vraiment en rue, enfin c'était en rue mais c'était dans un contexte un peu plus festif, et donc il y avait la possibilité que les gens voilà, se croisent en rue, mais bon, voilà, c'est pas en plein jour, c'est un peu avec de l'alcool, avec de l'atmosphère, et donc il croise une fille, il y a un long contact visuel, la fille le regarde pendant de longues secondes, et là il n'ose pas y aller parce qu'il Allez. Ouais, et il sait pas quoi faire. Et donc, le lendemain, il m'explique la situation. Il me dit, oui, mais toi, tu aurais fait quoi? On sait que tu es un peu actif. Bon, bien sûr, ils ne savent pas tout sur moi, mais ils se sont rendus compte de certaines choses. Et je lui dis, écoute, moi, dans cette situation-là, je lui aurais dit ça, une phrase contextuelle en disant, écoute, je suis avec mon ami, je t'ai vu passer, je sais que c'est un peu bizarre, mais je te trouve, voilà, tu es le style de femme que j'apprécie. Enchanté, moi, c'est Maxime. Voilà, un truc comme ça, mais je lui explique ce qu'il aurait pu faire. Et quand je lui dis ça, il dit, oh oui, c'est vrai, t'as raison, j'aurais dû lui dire ça. Mais finalement, pendant 2 semaines, il s'en est parmi. Ouais, bah oui, mais bon, oui. Parce qu'il n'avait pas cette phrase en tête, parce qu'il n'avait pas cette dynamique, parce que voilà, il était tout simplement... Pour 2 raisons. Hein. Un, des regards comme ça, tu n'en reçois pas tous les jours. Donc, un, il a déjà le sentiment d'avoir loupé une opportunité. Et de 2, ce petit traumatisme d'avoir chié dans ton froc. Ce sentiment d'infériorité, ce regret qui te ronge. Ah, ouais, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà, c'est une anecdote, mais c'est pour bien illustrer mon point qui va suivre après, en tout cas mes différents points qui vont suivre après. Alors, la troisième anecdote, c'est plus une anecdote globale. Ce que je remarque, hein, comme un observateur dans ce laboratoire social un petit peu, c'est que les gens, c'est un peu cet environnement un peu collègue, social, tu vois, où les gens passent beaucoup de temps ensemble, se croisent souvent, habitent pas très loin, etc. Et qu'est-ce que je remarque finalement, c'est ce que j'appelle le convenient relationship, donc un peu les relations de convenience, ou plutôt de facilité. Donc je vois que la plupart des hommes, comme ils ne savent pas comment aller pêcher à l'extérieur, alors qu'ils ont le potentiel pour le faire pourtant, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'ils sont tous en train de se rabattre sur les filles les plus mignonnes, ou en tout cas les plus convenables au sein de ce groupe qui est le groupe un peu des collègues finalement. Et donc, on se retrouve avec des dizaines de mecs qui essayent d'obtenir l'attention de quelques filles mignonnes, typiques, alors qu'à l'extérieur, je ne l'ai pas mentionné, mais on est dans une ville à l'étranger où il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que ces hommes sont en train de se battre dans ce petit écosystème pour finalement des filles qui ont une valeur physique, allez, parlons comme ça, parlons crûment, un physique moyen. Ils ne savent tout simplement pas par où commencer, comment faire. Ils sont dans une zone de confort, et donc je les vois qui sont en train de se noyer dans cet océan, dans ce petit océan, plutôt ce petit lac, alors que juste à côté, il y a un énorme océan avec plein de places et plein d'opportunités, mais ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller. Et donc, pour en revenir au titre de ce podcast, au sujet de ce podcast, on a donc des hommes ici qui ont une bonne VMA, donc une valeur sur le marché de l'amour. Je te laisserai réexpliquer le concept quand tu répondras. Dans une ville étrangère à fort potentiel féminin, je répète, à très fort potentiel féminin, et après 2 mois, peanuts, rien du tout. Voilà, donc ça c'est un peu le constat de départ. De mon côté, je vais te donner un peu, je vais te faire un petit état des lieux, parce que cet environnement s'applique également à moi, mais comment moi j'ai géré tout ça et comment j'ai essayé de retourner la situation. Je t'expliquerai un peu les contraintes juste après que j'ai pour le moment, comment j'ai adapté mon système, comment j'ai pris un peu le contre-pied de ces contraintes pour adapter mon système et pour en faire une force. Donc,
situation de départ est celle-ci. La ville est la même. C'est une grande ville, une grande capitale européenne dans l'Est. Voilà. Peu importe c'est où, mais finalement, c'est l'Europe centrale. Voilà. Potentiel féminin énorme. Je veux dire, c'est une ville avec plus de 2 millions d'habitants. Voilà, la qualité féminine est présente. Mais 2 contraintes de choix. Première contrainte, et ça va être le cas pendant quelques mois, je suis environ à 10-12 kilomètres de l'hypercentre de l'hypercentre-ville. Première chose. Et deuxième chose, plus ennuyante, pardon, pas de possibilité d'amener les filles chez moi pour le moment. Voilà. Donc, 2 contraintes logistiques à intégrer dans mon système. Contraintes qui d'ailleurs s'appliquent également aux autres hommes dont je t'ai mentionné juste avant. Ouais. Alors, comment est-ce que j'ai essayé d'intégrer ces contraintes logistiques dans mon système? Première chose, trouver des endroits faciles d'accès, car comme je ne suis pas trop proche du centre-ville, eh bien, je dois essayer de trouver des endroits qui sont faciles d'accès par transport en commun, parce que forcément, prendre le taxi toujours, c'est bien, mais ça a un certain coût, hein, et qu'on n'a pas envie d'assumer. Et puis, c'est pas toujours utile, donc ça va pas forcément super rapidement, parce qu'il y a les embouteillages et tout ça, donc c'est mieux de prendre les transports en commun, tout simplement. Et surtout, deuxième point très important, je dois absolument savoir, lorsque je discute avec la fille, si elle habite seule, donc où elle habite, mais surtout si elle habite seule. Voilà, c'est l'information la plus vitale que je dois recueillir durant la conversation. Donc, voilà. si je comprends bien, par lieu, tu veux dire le lieu du rendez-vous et le lieu d'intimité. Le lieu du rendez-vous, c'est plutôt pour facilement pouvoir le joindre via les transports en commun. Donc, il faut que j'ai des arrêts de tram, des arrêts de métro à proximité pour que je ne doive pas à chaque fois marcher 2 kilomètres avant de pouvoir rejoindre l'endroit que j'ai présélectionné. Tu vois? Okay. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est de savoir où elle habite, elle, pour essayer de choisir l'endroit présélectionné qui est le plus proche de chez elle, pour faire la transition quand je serai au rendez-vous, et bien sûr, savoir si elle habite seule. Parce que si elle habite pas seule, ça veut dire qu'on va devoir peut-être prendre un logement à 2, et donc ça veut dire des coûts supplémentaires. Et de nouveau, c'est pas la fin du monde, mais quand tu fais ça sur 10, 15, 30 filles sur l'année ou sur les 6 mois, forcément, ça peut, c'est un coût supplémentaire qui n'a pas lieu d'être si tu fais une bonne présélection à la base, tu vois. Donc voilà les contraintes logistiques. Et alors l'autre problème aussi, c'est que bon, je suis ici dans un cadre de formation intense et donc pas beaucoup de temps. Je suis très occupé. Ça sera le cas pendant une année complète. Donc je suis très occupé. Je suis loin du centre. Je n'ai pas de possibilité de ramener les gens ici pour des raisons de sécurité où je suis actuellement. Et donc vu que je suis loin du centre, eh bien je dois me focaliser surtout sur les applications de dating. Puisque rencontrer les gens en rue ou en soirée, j'ai très peu l'occasion de le faire, donc ça limite mes possibilités. Donc voilà un peu toutes les contraintes qui sont également celles des autres hommes que je t'ai mentionnés juste avant. Ouais. D'accord ? Donc voilà, ça c'est pour te montrer qu'on est égal. À VMA potentiellement égal, peut-être même certains plus élevés, en termes en tout cas de VMA perçu, de prime abord. Même conditions logistiques. Mais comment est-ce que moi je me débrouille et comment eux se débrouillent? Comment eux se débrouillent, je te l'ai déjà mentionné. Maintenant, comment moi je me débrouille avec cette situation? Alors, premièrement, j'ai installé, première chose que j'ai faite, mais ça je suis déjà avant même d'arriver ici, j'ai mes 3 applications de dating. Je recommande généralement d'en avoir 3, pas plus. Pourquoi? Parce que au-dessus de 3, tu commences un peu à perdre le fil. Tu as trop ton attention est un peu trop dispersée. Tu as trop de messages enfin peut-être que si c'est pas ton cas avec 3 applications que t'as pas assez de messages, tu peux toujours en installer plus. Mais si tu as suffisamment, 3 c'est suffisant parce qu'après tu commences à passer toute ta vie, c'est pas le but non plus. Donc moi j'en ai 3. C'est Tinder, Bumble et Hinge. Hinge. C'est une nouvelle que j'utilise depuis quelques semaines, qui est pas mal. Il y en a d'autres, hein. Il y a OkCupid, il y a Badoo. Bon, ça c'est toi qui vois, hein, en fonction de. D'ailleurs, quand on parlera un peu de ma formation, le script et le module sur la drague en ligne, tu verras que je parle également de ces différentes applications. Mais donc, le but c'est d'en avoir au moins 2, potentiellement 3. Voilà.
Donc, première chose, j'ai mon profil type, j'ai mes photos, j'ai ma description, tout ça est dans un dossier. Bon voilà, tout est déjà pré-tapé, pré-programmé. J'ai mes phrases d'approche, j'ai mes transitions, j'ai mes conclusions, etc. Ça, c'est la première chose que j'ai faite dans ma situation, vu que c'est difficile d'aller aborder en rue ou difficile de sortir, puisque j'ai pas beaucoup le temps pour ça. Donc voilà. Deuxième chose, j'ai fait mes devoirs. Avant même d'arriver ici, j'avais fait une liste d'endroits potentiellement bons pour les rendez-vous. Donc avec des sofas, des tabourets hauts, des bars à vin, des bars à cocktails super cosy. Donc ça, c'était aussi une de mes une des choses que j'ai faites avant d'arriver. Et j'ai choisi ces endroits dans un périmètre central, en sachant que certaines filles pourraient habiter plus à l'est, certaines plus à l'ouest, certaines plus au milieu. Et donc, potentiellement, si je sais qu'une fille est plus vers l'ouest, à gauche, du centre-ville, je prendrai un tel endroit. Et donc, je sais que potentiellement, si elle me dit j'habite à tel endroit, bien, j'ai potentiellement un endroit que j'ai déjà présélectionné, qui remplit les critères d'un bon endroit, donc intimité, proximité, chaleureux, etc. Toutes ces caractéristiques d'un bel endroit. Et alors, je sais déjà que lorsque je serai en rendez-vous, j'essaierai de faire la transition vers chez elle, parce que je me serai déjà renseigné lors de la phase de discussion pour savoir si elle habite seule. Donc tu vois un peu le système déjà qui se met en place, tu vois. Ouais. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Ensuite, j'applique le même système que j'applique en règle générale, donc c'est-à-dire 3 applications. J'ai mon profil sur les différentes applications. Je passe les différentes phases, donc phase d'approche, phase de transition. Je passe à la conclusion, c'est-à-dire pour le verre, avec toutes mes phrases d'approche, mes phrases de conclusion. Ensuite, on se retrouve dans l'endroit, ce soit un bar à vin, bar à cocktail, cosy, etc. Quand je suis au rendez-vous, je passe mes étapes du rendez-vous. Hein, on en parlera après avec le script, ma formation, le script, et puis mes phrases de conclusion pour aller chez elle. C'est mon système actuel et pour un peu frimer, mais aussi pour montrer à quel point qu'un bon système, c'est plus que nécessaire pour avoir des résultats. Tandis que ces hommes sont là un peu perdus à essayer de se battre entre eux pour 2-3 filles moyennes. Moi, de mon côté, depuis 1 mois et demi, j'en suis plus ou moins à 10 filles, quoi. Donc, dont le fameux 4 à la suite que j'ai fait il y a 2 semaines, du jeudi à dimanche, une par soirée. Et j'aurais pu continuer cette série. C'est parce que j'en avais ras le cul, j'étais crevé, je voulais travailler, j'avais des trucs à faire, et puis tu sais ce que c'est, hein, quand tu trop te baises, tu la baises. Hein, donc, à un moment donné, t'es vidé. Tout ce que tu veux, c'est être chez toi tout seul avec un bon verre de vin, regarder un film ou une série Netflix. Et t'as plus envie de faire les dates. Parce que quand t'en fais trop, mais ça, c'est un autre sujet, tu commences à devenir un peu robotisé. Hein, tu vois, tu prends plus le même plaisir, etc. Donc, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais je mets ça en avant pour me vanter un petit peu, bien que, bon, voilà, il y a rien non plus d'extraordinaire, même si c'est de bons chiffres. Mais surtout, pour voir cette différence qu'il y a. Entre des hommes qui ne savent pas quoi faire, un qui discute 2 semaines, qui sait pas dans quel endroit aller, il sait pas comment il s'appelle, il sait pas dans quelle ville il est, il a rien organisé, il est vraiment à la merci des conditions, et moi qui ne laisse absolument rien au hasard. Et ça fait la différence. Ça fait la différence. Toutes ces petites astuces, bien sûr, tout ce que je dis, comment je le fais, etc., c'est aussi bien sûr important. Mais le système, comment j'ai arrangé tout ça, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Ouais. Et donc, et je terminerai là-dessus, sur base de cette différence qui est flagrante, et je te parle pas, j'ai parlé de 2 hommes ici, mais je peux te dire que c'est le cas pour tous les autres hommes avec qui je discute. D'ailleurs, ça commence... Oui, c'est plutôt la norme. Hein, c'est plutôt la norme, et toi, tu es l'exception. C'est plutôt la norme, mais moi, je suis l'exception. Mais tu vois quand même que ça les titille, puisque de plus en plus, maintenant, j'ai des hommes qui viennent me voir, mais ils ne savent pas du tout mon background, ils ne savent pas du tout qu'on est sur Coach Drag, tout ça, bien entendu. Je peux pas... C'est marrant, hein. Oui, je peux pas le dire, mais plusieurs sont venus, mais j'ai entendu dire que tu as fait ça, que tu es très doué pour ça. Est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils pour l'application, parce que visiblement, vous étiez en business trip il y a 2 semaines, en espace de 3 jours, t'en as ramené 2 à l'hôtel, il y en a qui t'ont vu avec cette fille, et il paraît que t'es super bon, et comment tu fais? Enfin bref, ils se posent des questions. Ils se posent des questions parce qu'ils ne savent pas du tout quoi faire, où aller, comment commencer, quoi dire, comment transiter sur l'application, comment conclure, quoi faire lui rendre. Ils sont complètement perdus.
Ils ont aucun système. Ils ont juste une bonne VMA, une bonne valeur sur le marché de l'amour, mais c'est tout. Voilà. Donc, il est évident que, pour répondre à la question, je terminerai là-dessus du podcast, la question initiale, il est évident qu'une bonne VMA, c'est bien, c'est une très bonne base, très solide. La VMA, c'est la base, mais que sans le reste, ça ne fait pas tout. Même dans un pays d'Europe centrale, à fort potentiel féminin, ça ne fait pas tout. Donc, qu'est-ce qui leur manque? Plusieurs choses. Il leur manque déjà le focus, se mettre à table, faire un plan d'attaque, émettre des hypothèses, les essayer, que ce soit installer plusieurs applications, essayer des photos, essayer des phrases d'approche, bref, un focus. Il leur manque aussi un système adapté à leur situation, qui est la même que la mienne, c'est-à-dire, ok, je suis loin du centre, mais comment je peux m'organiser au niveau des transports en commun, faire une liste des endroits, trouver un endroit A, un endroit B, bref, un système adapté à la situation, et également aussi une base, mais qui s'acquiert avec l'expérience, c'est la confiance et l'assertivité. Beaucoup d'hommes ne proposent pas le rendez-vous parce qu'ils pensent que ça ne se fait pas aussi rapidement. Beaucoup d'hommes n'osent pas imaginer qu'on puisse essayer de ramener la fille le premier soir, parce que j'ai mentionné les 10, enfin si je compte avec le voyage business trip, ça fait 12, mais si je te parle de toutes ces filles, il n'y en a aucune qui s'est fait en 2 rendez-vous. Ça, toutes ont été faites, enfin tout s'est passé le premier rendez-vous parce que j'avais tellement appliqué un système à la lettre, j'avais tellement filtré, préfiltré, conditionné le rendez-vous que ça s'est toujours terminé chez la fille le premier soir, et après une bouteille de vin. D'ailleurs, c'est marrant, le même endroit, le même bar à vin, la même bouteille de vin, le même timing presque. On était à entre 1h30 et 2h30 maximum de rendez-vous, et ça s'est terminé à chaque fois chez la fille. Donc oui, avoir un système auquel tu peux te tenir, sur lequel tu peux te reposer, c'est pour moi tout aussi important. Et même après ce que je viens de vivre ici avec tous ces hommes, j'ai même tendance à dire que c'est même plus important que la VMA. Bon, attention. Oui, non, c'est une façon de parler, parce que je sais que c'est pas du tout le cas. Mais parfois, j'ai tendance à dire que oui, à choisir entre les deux, par moment, je me pose la question de savoir qu'est-ce que je voudrais. Est-ce que je voudrais mon système, mes compétences, quitte à avoir une VMA plus inférieure, ou est-ce que je voudrais une bonne VMA, mais être comme eux, un peu des oiseaux sans tête, ils ne savent pas où aller. Voilà. Donc, bien sûr, dans le meilleur des mondes, la bonne VMA et le bon système. On est d'accord. Hein, mais voilà, c'était pour finir un peu sur une boutade, mais voilà, c'était un peu en guise de conclusion. Donc, je te laisse la parole. J'espère que c'était assez clair. Super clair et super instructif. Hein. Voilà. Moi, j'étais scotché mes écouteurs du début à la fin. Si je peux synthétiser, la VMA est le déterminant numéro 1 de ton succès auprès des femmes. Est-ce suffisant? Non. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Tu as également besoin d'un système. C'est-à-dire une série d'étapes que tu contrôles, que tu maîtrises comme un artiste pour justement réaliser cette valeur sur le marché de l'amour, pour obtenir des résultats. Et par résultats, je veux dire des rendez-vous, des bisous, des câlins, du sexe, des relations. Hein. On va pas juger, hein. Il y a des mecs qui préfèrent s'amuser, il y en a qui préfèrent se caser, et tu as plein de nuances entre ces deux extrémités. Donc voilà, la valeur sur le marché de l'amour est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Tu as besoin d'un bon système. Hein. D'ailleurs, petite nuance, Robbie, pour revenir sur ta boutade, quand tu disais « Oh, je dirais même que le système est plus important que la VMA », moi, je me suis imaginé, tu vois, juste un mec, comment dire, un clochard, quoi, vraiment, littéralement. Hein. Il peut connaître ton système, il peut maîtriser la théorie, mais bon, si voilà quoi. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est une boutade. On est évident. Mais après, il y a aussi des niveaux dans les, comment dire, des niveaux entre les deux. C'est-à-dire que tu peux avoir une VMA bonne, mais moins bonne peut-être que ces mecs-là, mais avec un meilleur système. Et
ça sera toujours aussi bon. Après, c'est certes, si tu prends la VMA d'un clochard et le système, oui, c'est sûr que là, pas du tout. Mais il y a peut-être moyen d'avoir des hommes qui sont peut-être un peu moins, qui ont une VMA un peu inférieure, mais qui ont un système tellement performant que finalement, ils vont obtenir plus de résultats grâce à leur système. Voilà, c'est ça que je veux mettre un peu en avant. Ouais. Et d'ailleurs, bon, là, ça devient vraiment une conversation technique / philosophique. Hein. Quelque part, ton système de séduction fait partie de ta valeur sur le marché de l'amour. Car on peut se poser la question, à quoi est-ce qu'on mesure la valeur sur le marché de l'amour? L'attirance que les femmes pourraient éprouver pour un homme. Hein. Donc, est-ce qu'on mesure la valeur sur le marché de l'amour avec des questionnaires, par exemple, ou des enquêtes en demandant cet homme, est-ce que tu es prête à t'accoupler avec cet homme? Ouais, tu poses à 100 femmes, 1000 femmes, 10 000 femmes. Et est-ce que les réponses vont déterminer la valeur sur le marché de l'amour du mec, ou bien est-ce qu'on se base sur les résultats, on va dire, sur combien de partenaires sexuels est-ce qu'il a eu. Mais bon, tu vois, ça c'est vraiment déjà une question de, si je me trompe pas, d'opérationnalisation. C'est comme ça qu'on appelle ça, je pense. Okay. Comment est-ce qu'on... Ouais, bref. Ok, donc... non, c'est magnifique ce que tu as raconté, Robbie. Ici, on va se compléter. Je vais dire plus ou moins la même chose, mais d'une façon complètement différente. Ce qui va, je l'espère, augmenter notre compréhension de la valeur sur le marché de l'amour comme concept et de comment fonctionne la séduction en général. Peut-être que je me trompe. Mais, ouais, bref. Alors, cette maudite valeur sur le marché de l'amour, on en parle souvent. Pour ceux qui nous écoutent souvent, ça peut être lassant. Comme je l'ai dit au début de ce podcast, c'est la base. 90% de ton succès va dépendre de ta valeur sur le marché de l'amour. Bon là, maintenant, après t'avoir écouté, Robbie, j'ai envie de dire peut-être un peu moins. Car il faut, sans système, veut dire juste avec ta valeur sur le marché de l'amour. Oui, tu vas, comme tu viens de l'expliquer très clairement, tu peux toujours galérer. Ouais. Mais quand on va écouter la suite de ce que je vais raconter, on va comprendre que par système, moi, le système, quelque part, indirectement, pour moi, il fait indirectement partie de ta valeur sur le marché de l'amour. Et ça va devenir, devenir clair. Ouais. Donc, même si on parle tellement de cette valeur sur le marché de l'amour, aujourd'hui, nous sommes en train de voir la valeur sur le marché de l'amour, je l'espère, sous un autre angle. Il y a donc de la nouveauté, je l'espère, cher auditeur fidèle. J'espère que tu n'as pas l'impression qu'on retape sur le même clou encore et encore, un peu comme une grand-mère qui répète à son petit-fils qu'il doit manger ses légumes, tu vois. tu dis, tu tournes des yeux et tu t'en ajusteras le cul. Oui, et je dois aussi, je t'invite également, cher auditeur, à écouter le premier podcast sur la valeur sur le marché de l'amour. Si je ne me trompe pas, le titre du podcast est La VMA, le déterminant numéro 1 de ton succès auprès des femmes. Ça, c'est le titre de l'épisode de... Je ne sais plus quel épisode du Coach Rack Podcast. En tout cas, je laisse le lien dans la description. Comme ça, tu peux écouter aussi le podcast précédent pour avoir une vision encore plus complète de ce concept de la valeur sur le marché de l'amour. Petite précision, il ne vient pas de moi. Enfin, si, le nom francophone, il vient de moi, la valeur sur le marché de l'amour. Mais à la base, le concept vient de David Buss. C'est un professeur en psychologie évolutionniste américain. Et le terme, lui, il utilise le terme mate value, mate, un partenaire, value, valeur. Et alors, il y a la manosphère anglophone qui a repris et vulgarisé ce concept et un peu sali, je pense aussi, juste en comment est-ce qu'ils l'ont sali? Tu vois, ce sont juste des mecs, quoi, des blogueurs, des mecs sur des forums qui se masturbent intellectuellement, tout comme moi je fais. Et qui ont transformé ce terme en sexual market value. Donc, tu as mate value, qui est devenu dans la communauté, la manosphère anglophone, sexual market value. Et moi, j'en ai fait la valeur sur le marché de l'amour. Car je trouve que valeur du marché sexuel, il y a une connotation un peu limitée. C'est comme si c'était juste que pour du sexe. Tandis que tu peux très bien t'accoupler avec quelqu'un et... nommer ça une relation
amoureuse. Hein, tu peux nommer ça être en couple où l'élément sexuel est moins présent, tu vois. Voilà, c'est pour ça que j'ai élargi un peu la définition. Enfin, non, pas. Oui. C'est pour ça que j'ai élargi un petit peu le terme de sexual market value, valeur sur le marché sexuel, à la valeur sur le marché de l'amour. Ok, donc, de nouveau, tu vas trouver le lien dans la description vers le premier podcast sur la valeur sur le marché de l'amour. Aussi une petite définition de la valeur sur le marché de l'amour. Ou plutôt, voici les composants, pardon, pas une définition, mais les composants de la valeur sur le marché de l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'un mec a une valeur sur le marché de l'amour élevée? 4 éléments. 1, son apparence physique. 2, son statut. 3, son intelligence. 4, ses compétences sociales. Alors, plus, cher auditeur, ton score sur les éléments individuels de ta valeur sur le marché de l'amour est élevé, plus le score global de ta valeur sur le marché de l'amour sera élevé. Donc, apparence physique, si tu es un 10 sur 10, et ton statut, tu es un 10 sur 10, tu as déjà un score relativement haut, hein, tu vois. Puis si tu as aussi ton score sur l'élément intelligence est élevé, et pareil pour compétences sociales, plus ta valeur sur le marché de l'amour sera élevée. Donc, on peut dire que le score de ta valeur sur le marché de l'amour est juste une somme des scores des éléments individuels qui constituent la valeur sur le marché de l'amour. Et donc, c'est ce concept de la valeur sur le marché de l'amour qui explique, ou qui pourrait expliquer pourquoi tu as des mecs moches avec de jolies femmes, ou bien des mecs beaux avec des femmes moins belles qu'eux. Donc, il y a la valeur sur le marché de l'amour qui explique la diversité qu'on retrouve dans les couples, dans l'accouplement, dans la séduction. Car même si, en général, les gens s'accouplent avec des partenaires qui sont tout aussi attirants qu'eux ou peu attirants, donc en général, les gens qui s'accouplent ont le même score sur l'élément attirance physique, plus ou moins. Mais même si c'est en général le cas, il y a plein d'exceptions. Et donc, comment expliquer ces exceptions? Voilà. Comment expliquer qu'il y a des mecs moches qui sont en couple avec de belles femmes? Et comment expliquer que tu as de beaux hommes qui sont en couple avec des femmes qui sont physiquement moins attirants qu'eux? Et voilà. La valeur sur le marché de l'amour peut l'expliquer. Combien, toi, est-ce que tu as croisé, cher auditeur, et Roby, des hommes beaux? Tu vois, tu sens une petite réaction instinctive d'admiration, peut-être d'intimidation, je ne sais pas, mais en tout cas, tu vois le mec, tu sais qu'il est beau. Tu sais qu'il a une présence. Et dès qu'il ouvre la bouche, tu sens que ton respect diminue. Et je pense que pour les femmes, c'est pareil. Si le mec ouvre la bouche, le respect initial, l'attirance initiale qu'elle éprouvait pour ce mec, diminue parce qu'elle sent que il sonne un peu bébête ou quoi. Voilà, donc tu as raconté l'anecdote. Je vais raconter aussi une petite anecdote. Dimanche passé, je suis allé faire la fête avec ma copine. On s'est éclaté, c'était fantastique. Salle remplie, tu vois, un mini festival, quoi. Les gens, la masse, c'était juste un organisme géant qui sautait, qui s'éclatait. Et pour moi aussi, j'adore observer. J'adore observer les gens, j'adore observer les dynamiques sociales, les petits groupes j'adore essayer de déchiffrer l'hiérarchie sociale de chaque groupe, qui se situe au top, qui est timide, qui est le bout en train, qui a du succès, qui n'en a pas, etc. Et je vois un garçon, bel homme. Je me dis, oh là là, je dis à ma copine, regarde sa tronche. Il est beau gosse, il a une belle gueule. Ce mec, juste avec une gueule comme ça, il doit bien baiser, quoi, le gars. Enfin, je veux dire, bien baiser, il doit pas vivre dans la pénurie, le gars, tu vois. Et donc, moi, quand je fais la fête, moi, j'adore, quand je vais pisser, moi, j'adore discuter avec mes voisins, tu vois. On sort la bite, on pisse, et hop, je me tourne à gauche, je papote un petit peu, je tourne à droite, je papote un petit peu. Vraiment, je me retrouve aux toilettes avec ce mec à côté de moi. Je dis, oh, le beau gosse. Et je lui dis, écoute, toi, t'as vraiment une belle gueule, mec, belle forme. Enfin, vraiment, c'est comme si un peu comme un fermier qui évalue la bétail, tu vois. Je dis, belle gueule, belle mâchoire, et il sourit tout fier.
Oh, en plus, les dents toutes blanches. Je te dis, de longs cheveux en man bun, tu vois. Cette coupe un peu asiatique. Il est grand, 1 mètre, c'est pas moi, 90, quoi. Il est tout flatté, je dis. Donc voilà, je lui fais des compliments. Je dis, écoute, ouais, tu dois baiser à mort, toi, avec une telle tronche. Il dit, non, voilà, je suis en couple. Bon, t'as quel âge? Elle dit 25 ans. Je dis, bah oui, quel gâchis, hein? À 25 ans, tu te mets en couple, monogame. Et bon, pour moi, c'est du gâchis, hein, car à mon sens, ce mec, il a plus de potentiel. Plus de potentiel en termes de plaisir, en ayant plus de variations, hein, plus de copines, plus d'amour, plus d'affection, plus de sexe, mais aussi, il a plus de potentiel en termes d'apprentissage, car quand tu as plusieurs copines, hein, plusieurs relations simultanées, que ce soit de relations de longue ou de courte durée, hein, ça peut être, quand je dis relation, c'est dans le sens large du terme, ça peut être une aventure, un coup d'un soir, quoi. C'est aussi une relation, ok, c'est une mini-relation qui dure un soir, mais t'as quand même une connexion à ce moment-là avec cette fille, voilà. Oui, donc pour moi, c'est un peu, il n'utilise pas, il n'exploite pas son potentiel au maximum, car de nouveau en termes d'apprentissage, il peut faire mieux, car quand tu as plusieurs relations, hein, bah, tu développes plus, comment dire, avoir plusieurs relations simultanées, hein, de courte durée, de longue durée, peu importe, c'est plus difficile que d'en avoir une seule, où tu es casé, tu es en couple, où à un moment, il y a la routine qui s'installe. Il n'y a pas de mal à ça, hein, je veux dire. Mais c'est plus simple. C'est plus simple, car quand tu en as plusieurs, bah, tu développes tes compétences sociales, plus, et par compétences sociales, je veux dire tes compétences en matière de séduction, tes compétences en matière de relation, hein, tes compétences en matière de communication au sein de la relation. Tu développes tes compétences émotionnelles, tu dois apprendre à gérer tes émotions, hein, la peur du râteau, la peur du rejet, la peur de l'abandon, tu dois apprendre à gérer la jalousie, l'incertitude, l'anxiété, tu dois apprendre à gérer la jalousie de tes partenaires, tu dois apprendre à bien comprendre et satisfaire les besoins de tes partenaires. Donc, tu vois, bon, un petit peu, ça rejoint, hein, ce que toi tu as dit, les exemples que toi tu as donnés de ces mecs. Hein. Maintenant, hein, si le mec est heureux et comblé en couple, d'accord, hein, je veux dire, il fait ce qu'il veut. Hein, mais est-ce qu'il l'est vraiment? Tu vois, est-ce qu'il est vraiment comblé? Est-ce qu'il est complet? Ou est-ce qu'il est juste en couple car il ne sait pas que des alternatives existent? Un peu comme tes collègues. Ils font ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas trop, ils n'ont jamais eu ça. Voilà, ils vivent un peu, comment dire, au feeling. Tu vois, tu es dans un groupe et tu fais ce que tu sais, quoi. Quand tes connaissances et tes compétences sont limitées, bah, tu imites un peu les autres. Hein, et tu as des résultats, des phénomènes classiques comme voilà, les 10 collègues qui sont sur une gonzesse et les collègues qui entre eux se lancent des pics, sont un peu en compétition et où les filles voilà, automatiquement sont mises sur un piédestal et n'ont qu'à choisir. Voilà quoi. Est-ce que le mec est en couple, hein, est-ce qu'il est dans dans une relation monogame, car c'est juste la norme, hein, et car il ne sait pas qu'il existe, que des alternatives existent, je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire que la valeur sur le marché de l'amour, c'est le déterminant numéro 1, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est maintenant que je vais l'expliquer sous un autre angle. La VMA, la valeur sur le marché de l'amour, n'est pas un concept statique. C'est un concept dynamique. Il faut tenir compte du temps, du facteur temps. Donc il faut tenir compte du temps, le temps. Car la valeur sur le marché de l'amour, ce n'est pas juste l'attirance physique. Ce n'est pas juste « Ah, il est beau, il a une valeur sur le marché de l'amour élevée. Hein. » Car à ne pas confondre valeur sur le marché de l'amour et attirance physique. Souvent, intuitivement, comme ça, on a tendance, moi encore, j'ai tendance à un peu
les confondre. Hein. Tu vois, je vois le beau gosse, je me dis, oh, les beaux gosses, il doit niquer beaucoup. Voilà, et là, automatiquement, une valeur sur le marché de l'amour élevée. Oui, ok. Hein. Sur l'élément attirance physique, il a un score élevé, mais quid du reste? Tu vois, quid des éléments moins visibles, des éléments moins tangibles. Encore une fois, l'attirance physique est un composant de la VMA. Ce n'est pas la même chose, c'est un composant. Et je venais de mentionner le facteur temps. Voici ce que je veux dire par là. Prenons l'intelligence comme exemple. Dans le contexte de la valeur sur le marché de l'amour, l'intelligence peut être perçue ou conçue de deux manières. Tu as l'aspect statique de l'intelligence et tu as l'aspect dynamique de l'intelligence. Donc, je commence par l'aspect statique de l'intelligence. C'est l'intelligence comme signal, juste comme signe, un peu comme une queue de paon. Hein? Donc, Roby, tu as sûrement eu ça, cher auditeur, tu as eu ça. Tu interagis avec une personne intelligente et puisque tu sens, tu vois, tu entends que cette personne est intelligente, ton respect augmente tout de suite. Donc, et si tu es une femme, si ton respect pour cet homme augmente, en principe, il y a toujours des exceptions, ton attirance aussi devrait augmenter pour cet homme. Bon, à condition que le mec soit un minimum attirant, tu vois, un minimum, quoi, qu'il ne soit pas en dessous de ce seuil critique, quoi. Hein, je veux dire, t'as des hommes hyper intelligents qui sont... Enfin, je veux dire, Stephen Hawking, hein, l'astrophysicien, il a un QI de je ne sais pas combien, 160, 180, je ne sais pas. Mais bon, hein, dans sa chaise roulante, il est... Voilà, quoi. Hein, bon, il est clairement en dessous du seuil. Je sais pas, je pense pas qu'il y a énormément de femmes qui auront envie de devenir intimes physiquement avec lui. Bref. Je trouve qu'il est mort maintenant, donc... Oui, voilà. Donc ça, c'est l'aspect statique de l'intelligence. Juste comme un signe. Hein. Il est là, tu vois, et hop, il y a ton attirance qui augmente. Mais voici maintenant l'aspect dynamique de l'intelligence. Et c'est là où Roby excelle. Car c'est l'intelligence utilisée, l'intelligence mobilisée pour décortiquer et comprendre la séduction et pour mettre des systèmes en place pour satisfaire tes besoins amoureux, affectifs et sexuels. Hein, donc tu utilises ton intelligence tout comme un ingénieur utilise son intelligence. Un ingénieur, on a un électricien ou un bricoleur, bref, hein, pour résoudre des problèmes. Hein. Et donc, Roby, toi, tu as développé ton système de drague pour mener une vie affective et sexuelle remplie, riche, variée. Donc, c'est pas juste que tu es là au rendez-vous un peu... juste parce que... comment dire? C'est pas parce que comme le mec, après X semaines, t'as enfin obtenu un rendez-vous et que pendant ce rendez-vous, t'es juste en train d'étaler ton intelligence en essayant d'impressionner la fille. Hein. Tu n'utilises pas de ton intelligence comme un signe, hein, comme un signalement, mais tu fais usage de ton intelligence pour développer et optimiser tes systèmes, tes séries d'étapes pour pour recevoir plus de bisous et plus de câlins. Voilà. Un autre exemple, c'est tu fais usage de ton intelligence comme un marketeur qui développe des entonnoirs de marketing pour attirer des prospects et convertir les prospects en clients et ensuite pour fidéliser les clients, si tu veux, développer des relations à long terme avec les femmes, quoi. Hein. Enfin, tu as compris l'analogie. Ensuite, les compétences sociales. Donc, souviens-toi, cher auditeur, l'intelligence, c'est un des composants de la valeur sur le marché de l'amour. Je vais parler maintenant d'un autre composant de la valeur sur le marché de l'amour. C'est les compétences sociales. Pareil, tu as l'aspect statique. Hein, un homme qui a de l'humour, car l'humour, fait partie c'est un indice de ton intelligence, mais aussi de tes compétences sociales. Tu as un homme qui a de l'humour, de l'empathie, de la répartie, etc. Ça peut juste fonctionner comme du signalement, hein, comme une queue de paon pour dire, voilà, j'ai des bonnes compétences sociales, trouve-moi maintenant attirante, jolie femme. Mais tu as aussi l'aspect
dynamique des compétences sociales. Les compétences sociales dans le temps, étalées dans le temps, tes compétences sociales que tu utilises, que tu mobilises et que tu développes aussi de manière consciente et réfléchie pour satisfaire tes besoins amoureux, affectifs et sexuels. Donc, ici, maintenant, je parle de quoi quand je parle de l'aspect dynamique des compétences sociales? C'est juste une façon plus... Comment dire? C'est une autre façon de parler de ce fameux système dont Robbie parle. Et il n'y a pas qu'un système, il y a plein de systèmes, car tu as plein de personnalités, et surtout tu as plein d'environnements différents, des conditions externes différentes. Les conditions de Robbie maintenant ne sont pas les mêmes que les conditions de Robbie il y avait 2-3 mois. Les conditions de Robbie maintenant ne sont pas les mêmes que celles lors du confinement. Et dans tous ces environnements changeants, Robbie a réussi à s'adapter de manière hyper efficace pour juste continuer à avoir beaucoup de bisous et de câlins, quoi. Et donc là, on voit que Robbie utilise son intelligence et ses compétences sociales de manière dynamique. Il développe et il optimise ses systèmes de drague pour avoir un maximum de sexe, quoi. Car Robbie, toi, les relations durables, ça t'intéresse pour l'instant pas, tu veux juste t'éclater, voir, voilà. Tu vois comme j'adoucis la chose. En fait, t'es juste un addict du cul, mec. Je voulais me justifier, mais j'ai dit non, ça sert à rien. Mais voilà, c'est donc, l'aspect dynamique de tes compétences sociales, de tes non-intelligences. Regarde comme ça se traduit dans des systèmes qui sont bien développés, fluides et voilà quoi. Donc l'aspect dynamique des compétences sociales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, voici quelques exemples concrets. Savoir quand il faut faire avancer les choses, quand il faut se retenir, quand il faut être empathique, ou bien quand il faut être dominant. Comment neutraliser, même anticiper les objections. Quand et comment se montrer vulnérable. Quand est-ce que c'est OK d'exprimer tes émotions? Quand est-ce que c'est mieux de se retenir et de ne pas exprimer tes émotions? Quand et comment initier le rapprochement physique? Quand et comment initier les préliminaires, etc. Et j'en passe, quoi. Quand proposer le rendez-vous? Comment proposer le rendez-vous? Et ça, juste pour toutes les étapes du processus de séduction. Et toutes ces choses que je viens de nommer, ces choses s'apprennent. Et concernant la drague, ce n'est qu'un sous-élément de ta valeur sur le marché de l'amour. Car, encore une fois, la valeur sur le marché de l'amour est constituée de ton apparence, ton statut, ton intelligence et tes compétences sociales. Et la drague est un sous-élément, je vais appeler ça comme ça, des compétences sociales. Donc, tu vois, c'est une petite pièce du puzzle. Mais, à mon sens, c'est une pièce du puzzle nécessaire. C'est un sous-élément nécessaire, mais pas suffisant. Tout comme la valeur sur le marché de l'amour. C'est un élément nécessaire, mais pas suffisant. Et ton système de drague, c'est également un élément ou un sous-élément, car pour moi, ça fait partie des compétences sociales, nécessaire, mais pas suffisant. Souviens-toi de l'exemple extrême que j'ai donné. Tu prends un clochard, mais vraiment un mec qui habite dans la rue, sale, avec des problèmes psychologiques, qui sont mauvais, qui a des maladies, je ne sais quoi. Oui, qu'il apprenne le système de Robbie Parker. Les filles vont juste pas accepter. Enfin, elles vont peut-être accepter de parler avec lui par pitié, quelques secondes, quelques minutes, mais elles vont jamais accepter le rendez-vous. Ouais. Voilà, donc la drague est un élément nécessaire, mais pas un élément suffisant pour avoir du succès auprès des femmes. Et à mon sens, il y a beaucoup de mecs qui commettent une erreur qui leur coûte cher. Des mecs, quand je dis des mecs, c'est des mecs qui s'intéressent à la séduction, des mecs qui lisent les blogs, les forums, qui sont sur YouTube, qui écoutent le podcast. Et c'est une erreur que moi aussi j'ai commise, c'est d'attribuer une trop grande importance à l'apprentissage de la drague.
c'est croire que la drague va résoudre, que la drague en soi va te sortir de la pénurie amoureuse. De nouveau, non, hein, c'est pas le cas. Car si pour le reste ta valeur sur le marché de l'amour est faible, la drague ne changera pas grand-chose à ta pénurie. Le retour sur investissement sera beaucoup trop faible. Souvent, j'ai des clients, ils viennent chez moi et je me dis, putain, quoi. Il y a tellement de boulot à faire. Hein. J'ose même pas demander au mec de faire des approches, tu vois. Tu sens déjà la gêne à l'avance, quoi. Tu sais que si ce mec se met maintenant à aborder, il va juste se manger des râteaux encore et encore et encore. Donc, la drague, quand ta valeur sur le marché de l'amour est faible, la drague, ça va te demander beaucoup trop d'efforts pour trop peu de résultats. Et ces mecs avec une valeur sur le marché de l'amour faible devraient se concentrer sur d'autres éléments, sur les autres éléments de leur valeur sur le marché de l'amour, sur leur statut, sur leur apparence physique, mais aussi, pour certains, ils doivent bosser sur leur timidité et sur leurs troubles psychologiques. Et ce n'est qu'après qu'on va reconsidérer la drague, quoi. Car sinon, ils vont juste, encore une fois, souffrir, se manger des râteaux, ce qui va empirer leurs problèmes déjà existants, leurs problèmes psychologiques s'ils en ont. Voilà, bon. Si, à ton sens, cher auditeur, ta valeur sur le marché de l'amour est OK, est suffisante, mais s'il te manque un système, alors je t'invite à jeter un coup d'œil à la formation Le Script de Robbie, car dans cette formation, Robbie partage tout son système qu'il a développé au fil des années pour parcourir toutes les étapes du processus de séduction, de l'approche à la conclusion. Par toutes les étapes, c'est donc l'approche, c'est la conversation, c'est la prise de numéros, enfin échanger les coordonnées, c'est communiquer à distance via le smartphone, que ce soit via WhatsApp, Viber, des SMS classiques ou quoi, pour obtenir le rendez-vous et aussi pour conclure lors du rendez-vous, pour rendre le rendez-vous léger, enjoué et sexuellement chargé, et pour qu'il se termine en intimité, quoi. Donc, pour résumer, le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Tu apprendras quoi dire mot pour mot, car Robbie te donne des phrases de drague toutes faites, des scripts tout faits que tu peux, entre guillemets, copier-coller pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses infos, communiquer à distance pour fixer le rendez-vous, pour obtenir le rendez-vous et pour passer un rendez-vous léger, enjoué et sexuellement chargé qui se termine en intimité. Et ça, donc toutes ces étapes, je le formule autrement. Le script est constitué de 7 modules. Tu as un module sur l'état d'esprit, tu as un module sur la drague dans la rue, un module sur la drague en soirée, un module sur la drague en ligne, un module sur le text game, tout ce qui est message, messagerie, un module sur le rendez-vous et un module intitulé le puzzle complété où tous les concepts sont regroupés et synthétisés et racontés à l'aide d'histoires pour montrer comment ça marche. Donc il y a des histoires qui ont foiré, et là tu vois, Robbie explique comment et pourquoi ça a foiré, des histoires qui sont terminées en intimité. Et là, il explique aussi comment et pourquoi. Et donc, quand je parle de la drague de rue, de la drague en ligne et de la drague en soirée, ce sont les 3 environnements principaux où les gens se rencontrent en dehors de leur cercle social, en dehors du boulot, en dehors de la fac. Et voilà, pour ces 3 environnements, tu recevras des phrases, des techniques et des scripts complets, mot pour mot, que tu peux reprendre pour parcourir chaque étape du processus de séduction, de l'approche à la conclusion. Et par la conclusion, c'est tout ce qu'on veut dire, quoi. Voilà. Donc,
cher auditeur, si tu es intéressé par le script, clique sur le lien se trouvant dans la description. Profites-en, je suis en train de mettre à jour le script. Roby a fini la mise à jour du contenu. Maintenant, je suis en train de repasser dessus et en train de uploader, de mettre à jour le contenu sur la nouvelle plateforme, sur le nouvel espace membre. Donc profites-en maintenant, car une fois que le script sera mis à jour, j'augmente le prix, car le script a, si je ne me trompe pas, doublé de volume. Hein. Déjà, par exemple, le volume sur la drague en ligne, il faisait 1h15, environ 1h20 minutes, je ne sais plus, et maintenant il fait 4h et 3/4. Et tu as rajouté encore 20 ou même 30 vidéos avec des analyses de tes conversations. Enfin, c'est juste une bombe, c'est de la Bible. Enfin, c'est pour ça que je l'appelle la Bible de la drague directe structurée, car c'est hyper complet. C'est aussi le plus grand obstacle, c'est le point faible du script, car c'est complet, c'est long. Hein, c'est long, c'est pas une solution que tu consommes comme ça en 30 minutes, 1 heure, une petite formation rapide, bam bam, où tu as un petit système, une solution à un problème. C'est un truc complet, long, qui va demander du temps pour le consommer. Mais en même temps, voilà, c'est aussi le point fort, quoi. Hein. Je veux dire, c'est complet, c'est complet. Donc oui, cher auditeur, si tu veux une solution rapide, immédiate, tu en as dans le script, alors tu te concentres sur un module ou une partie de n'importe quel module.